Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Aujourd'hui, je suis avec Laurent, que vous avez déjà dû peut-être entendre dans certaines vidéos, en particulier Tertios, puisque c'est mon camarade de jeu pour ces jeux-là. Et que vous verrez dans la prochaine vidéo aussi Tertios, qu'on a fait aujourd'hui avec Stéphane, sur un affrontement impériaux contre le Suédois. Voilà. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour AOS, Age of Sigmar, puisque nous a pris un peu l'idée et l'envie de se lancer dans un choix des armes, dans un petit défi sur AOS. Donc, ah, c'était pas 40K à l'origine? Ah, c'est pas bon? Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est 40K à l'origine. Oui, non, je m'en souviens bien, je voulais faire du Space Marine. On va se faire une petite présentation rapide de pourquoi, d'où on vient un peu, notre background sur Warhammer, et après un peu ce qu'on a fait, les premiers achats qu'on a fait, et la prochaine fois, après... point d'avancement. Voilà. Eh ben vas-y, je te laisse. Ah mais moi sur Warhammer, c'est simple, je viens de nulle part. Moi c'est vite vu, c'est un jeu de règles et pour moi c'est une. Oui. Voilà, c'est une communauté. C'est une naissance. Non, c'est une communauté que j'aborde, mais voilà, je découvre complètement. Quoi. Je veux dire, autant je fais de la fantasy par ailleurs, mais j'avais et presque je m'en suis défendu jusqu'à présent. Oui. Presque c'est plus ça, plus je m'en défendais quoi. Ben moi j'ai fait du Warhammer à l'époque de la 7ème édition, tout ça, quand j'avais des hauts elfes, j'avais monté une petite armée hauts elfes. Ah, voilà, joli. Très joli, mais qui n'a pas trop servi, puisqu'après le jeu a collapse. Donc voilà. Et finalement petit à petit, vidéo par vidéo, un peu on s'est engrainé autour de ça, et la vibe est remontée. Et donc je me suis dit, vas-y, lance-toi, puisque j'avais quand même sur d'autres jeux assez d'armées. Et financièrement aussi, c'était plus confortable. Puis je suivais quand même Games, enfin, je veux dire, les productions Games, je faisais après le Seigneur des Anneaux. Et je me suis dit, voilà, lance-toi dans le grand bain. Voilà. Et donc je suis parti sur AOS aussi. Ça a été une discussion entre AOS, 40K. Il y a eu pas mal de teasing aussi. Enfin, les couilles, on va faire de la pub pour notre youtubeur, mais FWS, on va dire clairement. C'est clair que ça nous a beaucoup motivé. Ouais, clairement. Et dans la dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a eu une discussion sur ça. C'était 40K, AOS. Alors moi j'étais plus 40K à l'origine. J'étais plus 40K et moi j'étais plus AOS. Parce que j'étais un peu dans une vibe Dark Crystal qui était ressortie un peu fantasy, tout ça, féerie. Et j'étais plus parti sur ça. Et moi je veux dire que j'avais pas non plus. Non, mais ça sert à rien de monter une armée tout seul quoi. Ouais, c'est ça. Donc on s'est fait ce petit défi là. Donc les armées qu'on a choisies, Laurent. Moi j'ai pris donc les Stormcast. Voilà, je voulais faire du Space Marine à 40K. Donc j'ai trouvé du Space Marine à OS quoi. Donc bon, Stormcast c'est facile. Facile. Non, armure, bouclier, marteau. Si tu veux, si tu as une valeur standard, un étalon, je veux dire un maître étalon, c'est le Stormcast à mon avis. Enfin, je pense de ce que j'ai pu voir, donc c'était ça. Quoi. Donc, et moi, c'est les Sylvanettes, parce que les bois... Ça grave de la gueule en plus. Ça a de la gueule. En fait, honnêtement, j'avais 3 armées un peu de cœur. J'avais les Sylvanettes, les Nighton et les Idounettes. Les Idounettes, je ne sais pas. Et mais disons que j'ai vraiment été... j'ai bien aimé le style des figurines, et je voulais tester de nouvelles techniques, en particulier la contraste, d'autres techniques de peinture, et je crois que ça s'y prêtait bien. Donc voilà pourquoi je suis parti sur les Sylvanettes. Tes premiers achats? L'achat, écoute, je veux dire... Oh, putain, ça pèse un moment. La guerre des âmes. La grosse boîte. Il y a tout dedans. Direct, t'as craqué. Voilà. Non, mais carrément, Non, mais carrément, je veux dire, à y être. Et puis l'avantage, c'est que tu as les Nighttoons avec, quoi. Oui. Pour un prix qui est. Vraiment... Alors, c'est pas forcément une question de prix, mais pour le coup, ça. Parce que toi, avec Stéphane, vous faites un peu du Warcry. Ouais, on fait un peu de Warcry. Enfin, on veut se mettre à Warcry, et effectivement, les Nighttoons. Ça te permettait d'avoir une bande aussi. Ça peut le faire, Donc, voilà, moi, c'est plusieurs petits achats. Alors, c'était un peu dit comme idée qu'il fallait qu'on soit à peu près sur une 50aine d'euros par mois. Alors, moi, je l'ai fait en une fois. T'as craqué sur 2-3 mois déjà. Donc, moi, j'ai commencé tout d'abord par le Battle Tom, Sylvanette. Cool parce que ça permet d'avoir un peu le fluff, tout ça. Et d'un peu me mettre avec l'univers et l'armée. Donc, ça, c'était cool. Parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est monter des listes. Donc, je me suis fait évidemment les Dryades. Je commençais à les peindre, peut-être petit rendu.
Mais tu les joues à l'unité ou au kilo? Ah, c'est ça. je ne sais pas. Mais déjà, il y en a 16. Ouais. Je pense que c'est pas la première fois que j'en ai acheté. Et là, il y avait une petite promo chez Wayland, on ne fait pas de publicité, mais j'ai craqué sur 2 Wildwood, parce que c'est obligatoire chez les Sylvanettes. C'est un investissement qui est important aussi, parce qu'il y a toute une dynamique autour de ça, et ce qui fait qu'on est un peu obligé d'en avoir un rayon. Donc rapidement, il y a la notice à l'intérieur pour monter, et après il y a les Wildwood. Donc j'en ai pris 2, là j'en ai qu'une, mais j'en ai 2. Et ensuite j'ai une petite branchway. Avec son petit doigt là qui queue. Et j'ai pris ça. Elles étaient en rupture de stock sur le site internet, et en fait la boutique à Nîmes, que je salue, ils en avaient. Et là j'ai fait parce que moi j'aime bien cette idée de carte. Il y a ça à Flame au Soir, il y a ça à Team Yankee, à Tertios où on joue en son effet. Et c'est confort, le truc de pouvoir jouer, d'avoir des jetons. Et de pas avoir. C'est pas indispensable, mais c'est tellement fort. Et de pas toujours faire attends, je vais voir le profil. Quand on connaît pas déjà bien assez à lire. Quand on connaît pas trop bien la règle, ça permet déjà d'avoir cette facilité là. Moi j'ai juste à racheter le Battle Tom Stormcast. La Bible. Ouais. Alors ça, on n'est pas déçu au niveau du fluff. Ouais. Là, au kilo, il y a ce qu'il faut, parce que le livre de règles qui est dedans aussi, qui est à peine un peu plus gros, en hard cover. Donc non, il y a ce qu'il faut. Et qu'est-ce que j'ai acheté de plus? C'est les Easy to Build, les sécuteurs en Easy to Build. Parce que ce qui est bien dans la boîte, c'est qu'effectivement, au niveau financier, il y a de quoi. C'est très avantageux. Mais par contre, effectivement, c'est là où ils sont un peu tricky, ils sont un peu canailloux, c'est-à-dire qu'ils ne te mettent pas des unités réglementaires. C'est-à-dire que là, par exemple, pour les sécuteurs, tu en as 8. Pour bien tourner, il t'en faudrait 10. Donc il te faut racheter un petit complément, mais ou parfois plus, surtout pour des unités de 5, ils t'en mettent 3, et puis tu ne peux pas acheter les 2 ni 3, mais il te faut acheter une boîte de 5. Voilà, donc bon, c'est un peu compliqué. C'est comme les Dryades, elles sont jouées par 10 ou par 1, ils t'en vendent 16. C'est pas mal. Voilà. C'est beau. 16 miniatures. C'est les remplaçants. Voilà. Donc ils t'en font acheter 2 en fait. Ouais, c'est ça, Donc bon. Non, ils sont un peu malins. On en est conscient aussi. On savait que c'était pas pour faire des économies qu'on y allait. Oui, c'est clair. On se reverra en février, normalement. Février, ça me paraît bien. Qu'est-ce que tu vas nous faire pour février? Alors, je vais essayer de peindre au moins mes 10 Equitors. Que j'ai. Et je vais essayer de faire le... Alors... On va voir, mais je vais essayer de peindre au moins le général qui va avec. Parce qu'il permet de pouvoir les jouer en unité de ligne. Que sinon, tu ne peux pas les jouer. D'accord. Enfin, en figurine de base. Moi, les 2 Wildwood, normalement, j'aurai des Spite Revenant aussi. Donc des Spite Revenant, et peut-être, si j'ai le temps... je vais acheter un starter et voir pour soit un Spirit of Virtue, soit une chez de Dryade. La Dryade. Une Dryade. Voilà. J'ai acheté 2 bidons de contraste de 5 litres. Voilà. C'est fait. Donc voilà, c'était un peu une première vidéo sur notre choix des armes. On aura comme ça tout au long de l'année des quelques vidéos sur nos premières impressions, l'avancement, et aussi peut-être notre première partie. T'as oublié quelque chose quand même. Pourquoi on s'était chauffé à les faire aussi? C'est pour participer à un événement. Oui, pour participer à un événement en double, mais qu'on s'est dit que ce serait un peu trop juste, mais ça, cette année, mais ça reste dans notre tête, et je pense qu'on y participera pour sûr l'année prochaine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, sur peut-être nous aiguiller sur des achats, des listes, des conseils de peinture. Voilà, likez, partagez, on se retrouve très vite dans la taverne. Allez, ciao.